J'avais pas fini! Qu'on le veuille ou non, on continue à utiliser abondamment ce liquide qui sent bon. Moi, je trouve ça sent bon. Pourquoi ils n'ont jamais pensé à faire des bougies à odeur bidon d'essence? C'est comme une odeur de nostalgie, d'un autre temps. La saga continue et je suis pas au bout de mes peines. Bien le bonsoir et bienvenue dans la moyenne. Strike 2! Et non, c'est pas du pétrole. Pas charrier quand même. L'Alberta, cette grosse province énergivore, vit de notre dépendance. Toute son économie tourne autour de ça et de son immense réserve de 166 milliards de barils. C'est beaucoup. Un emploi sur 5 est directement ou indirectement lié à l'industrie pétrolière. Et on dit qu'au rythme d'exploitation actuel, ils en ont encore pour 175 ans. Oui, ça va prendre du temps avant qu'on arrive au bout de ça, mais peut-être que la planète va mourir bien avant. L'industrie pétrolière albertaine roulait jadis sur l'or. C'était fête au village à Fort McMurray, au cœur des sables bitumineux. Fort McMurray. Depuis, l'Alberta a traversé plusieurs crises comme celle entre décembre 2014 et avril 2016, où le prix du baril a chuté drastiquement. Pouh! Nasty drop. On en estime pas moins de 40 000 mises à pied. On impute la plupart de nos déboires canadiens au transport du pétrole, comme expliqué plus haut. Ou dans la première partie, tout dépendant que si t'es dans mon document Word ou tu me regardes la face. Autre morceau du casse-tête, sa production, qui coûte plus cher, puisque faite à partir des sables bitumineux. Plusieurs anticipent aussi le pic pétrolier, le moment où la demande commencera réellement à diminuer. On est entre très fucking grosses parenthèses, en pleine transition énergétique. On est-tu vraiment en transition énergétique? Pas encore. Soyons quand même de bonne foi, même si 50 ans trop tard, hein? Interdiction des voitures à essence au Canada à partir de 2035, interdiction des plastiques à usage unique. On s'est dit qu'à un moment donné, ça fort. Le premier ministre albertain, Jason Kenney, entrevoit les obstacles au développement pétrolier comme une menace pour l'unité nationale. Plusieurs Albertains souhaitent même l'indépendance de leur province. Question d'utiliser leur pétrole comme bon leur semble. D'où le fameux Wexit. Mais on dit quoi à ces gens-là? Lâche ta job, c'est polluant, mais pas tout de suite. J'ai un voyage à Saint-Grégoire-Charlevoix avec les enfants cet été. J'aimerais ça m'y rendre. On doit avoir des solutions de rechange, question de ne pas les abandonner là comme des âmes en peine. Alors, millions en taxes et en impôts pour le gouvernement contre réchauffement climatique. Si on oublie les zones grises, ça résume à peu près tout. Et qu'en est-il de l'environnement? Vraiment, mais surtout du fameux effet de serre. Le sol se réchauffe, émet des rayons infrarouges, rayons en partie piégés par les gaz à effet de serre, dont le fameux CO2. C'est un phénomène tout à fait naturel, permettant à la planète de conserver un beau petit 15 degrés. Et sans cet effet de serre, on ne topperait jamais le moins 18 degrés. En revanche, le pétrole qui brûle entraîne un rejet du dioxyde de carbone, un gaz qui augmente l'effet de serre, car il piège une partie de la chaleur que la Terre évacue. Hey, c'est efficace un laptop. Mais polluant aussi. On s'en sort pas. En gros, quand on joue avec l'effet de serre, ça mindfuck la Terre. Ça serait un très beau slogan. Le pétrole du Canada émet 70% de plus de CO2 par baril que la moyenne mondiale. Si on veut être des champions, c'est clairement pas de ça. Et pourquoi donc? Les sables bitumineux. Je vais prendre ma bière. C'est quelque chose qu'on a en pack de 12 ici au Canada. Il y a les Rocheuses, pis ça. Pis les Tim Hortons. Arc! Il y a de quoi être fier! Le 2/3 du pétrole albertain provient des sables bitumineux et produit 11% des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Et je rajouterais que presque la totalité se trouve dans la forêt boréale. Sable plus argile plus eau plus pétrole égale sable bitumineux. Le pétrole des sables bitumineux contient plus de carbone, il est donc plus lourd à l'état naturel. On l'appelle le bitume. Et le bitume, ça coule pas. Donc on comprend que plusieurs manipulations doivent être faites. Plus de manipulations, faites le calcul. On sépare le dipétrole à l'aide de plusieurs technologies. Et là on dit ça pour faire beau, parce qu'en réalité, c'est que le pétrole, disons, classique, est extrait à l'aide de pompage et de forage verticaux. C'est liquide, donc ça passe plus facilement dans les puits et les pipelines, contrairement au bitume, lui, qu'on doit chauffer ou diluer. L'extraction et la transformation des sables bitumineux en hydrocarbures nécessite 3 fois plus d'énergie, génère 3 à 5 fois plus de GES. Je suis en train de faire un plaidoyer pour le pétrole traditionnel. Ça reste très logique, mais faut pas oublier que le pétrole, peu importe lequel, pollue pareil. Environnementalement parlant, c'est que ça prend une chier d'eau et de produits chimiques pour diviser le sable et le pétrole. L'eau résiduelle saturée de métaux lourds, de produits chimiques, de sable, d'argile et de traces de pétrole est ensuite pompée vers des étangs où le sable et l'argile se déposent graduellement au fond. On appelle ça les bassins de décantation et c'est théoriquement imperméable. Théoriquement, parce qu'il y a des fuites. Oui, allô? Eh ben, vous avez entendu ça? J'ai commandé un téléphone Amazon à 1000$, puis je le savais pas. Ouais. Ben écoute,
On doit utiliser beaucoup de gaz naturel pour faire fonctionner les usines de traitement qui séparent le pétrole brut des éléments du sol et pour fournir l'énergie aux raffineries et aux autres opérations. C'est un peu bancal comme phrase, mais je pense que vous m'avez compris. Grave pollution de l'air et de l'eau, perte de biodiversité, destruction des forêts boréales et des tourbières. Les effets néfastes font des masses. Et on parle de dégâts irréversibles. Saviez-vous qu'environ 0,04% seulement de la forêt boréale du Canada a été perturbée par l'exploitation des sables bitumineux? Selon l'Association canadienne des producteurs pétroliers. T'as même une jolie photo, regarde! C'est beau, c'est magnifique. La nature, elles sont meilleures. Je sais, j'ai dit que je resterais objective, mais il y a quand même des limites. Merde. Oh là là là! D'après moi, je vais être pognée pour faire une troisième partie.